Et pour ce coup d'envoi, Pochettino et Sonny Anderson, les deux capitaines face à face devant Monsieur Duhamel, l'arbitre. Un élément aussi important, c'est que Rémi, cette équipe du Paris Saint-Germain a toujours plus ou moins quand même gêné les grosses cylindrées de ce championnat depuis le début. Oui, c'est vrai, elle a été à l'aise face au gros du championnat, notamment par Ronaldinho, qui a été souvent très influent dans ses rencontres directes entre gros du championnat. On l'a vu encore la semaine dernière contre Monaco. Et c'est vrai que cette équipe de Paris, de toute façon, les Lyonnais s'en méfient énormément. Ils ont une finale de Coupe de France à bien préparer. Ils veulent terminer du mieux possible en championnat. Et donc, on s'attend à une très grande rencontre de football ce soir à Gerland. Grande rencontre de football. Et puis l'importance, on en a parlé du match, de l'enjeu. Le regard de Sonny Anderson, lui aussi a son importance. Il a tout de suite demandé au public de participer à ce match. Vous avez comparé l'ambiance à celle d'un Lyon-Lens de la saison passée. Les Lyonnais sentent que si ce match, ça passe, le reste va suivre. Oui, exactement. En plus, ils ont le traumatisme du dernier match ici face à Lille où ils avaient été incapables de marquer. Donc c'est vrai qu'ils veulent tout de suite emballer ce match et ils comptent énormément sur le soutien de tous les supporters lyonnais qui sont là ce soir. Quelques secondes avant le coup d'envoi, Philippe Doucet, l'historique entre ces deux formations. Paris ici, c'est quand même moyen. Oui, c'est pas mal. Historiquement, c'est des résultats remarquables. On l'a, oui, tout juste à l'écran, vous voyez 6 victoires contre 8 à Lyon. Vous voyez, c'est très équilibré. Mais attention, les 8 dernières fois que le PSG est venu ici, ça n'a pas été tout à fait à l'avantage du PSG. 5 victoires lyonnaises, 3 nuls, 0 victoire parisienne. Donc la tendance est plutôt lyonnaise. Et attention, car c'est un match souvent riche en cartons rouges, Denis. Coup d'envoi du dernier match de la 36e journée de Ligue 1 entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain avec Violo de Flandre. Directement sur Muller. Cassapa. Juninho. Juninho qui est passé. Juninho encore qui efface le rideau défensif parisien qui se fait un petit peu bousculer. Le premier coup de sifflet donné par Monsieur Duhamel avec toute la volonté et la hargne dans le regard de Juninho. Et qui lui aussi appelle le public en soutien de cette action individuelle. Il n'y avait pas vraiment de solution pour Juninho. Il est venu percuter et déjà il obtient ce bon coup franc dangereux pour les Parisiens. Quand on connaît la qualité de centre de cet homme, la précision de ses centres. De Lyon qui reste sur 7 victoires et 2 nuls consécutifs. Monsieur Duhamel va un petit peu s'occuper du règlement des duels dans la surface de réparation. Il en a parlé aux uns et aux autres avant que Juninho ne frappe ce coup franc. C'est parti vers la cage de Jérôme Alonso. Juninho s'est dégagé maintenant par Saint-Germain, mais ça revient sur Juninho avec un appel de carrière un petit peu trop tardif. Et Dorasso. Rappelons pour le Paris Saint-Germain que Fabrice Fiorez est suspendu pour ce match. C'est un élément important des Parisiens sur lequel compte Luis Fernandez à chaque match, qui n'est pas là. Dans la combativité, dans le replacement, Rémi. Oui, dans la liaison qu'il peut apporter à Ronaldinho dans l'équipe du Paris Saint-Germain. Les deux hommes qui se trouvent de mieux en mieux au fil de la saison. Et c'est vrai que l'absence de Fabrice Fiorez pourrait handicaper les Parisiens ce soir d'un point de vue offensif. C'est Jérôme Leroy. Jérôme Leroy qui retrouve l'Argentin. Le ballon est sorti. Flandre. Pour vous, l'un de ses premiers ballons. Pedron. Jérôme Leroy. Pedron vers Ronaldinho, mais il y avait Muller. Violo, attention à la glissade. Ronaldinho rôdait par là et Cassapa peut relancer maintenant pour l'Olympique Lyonnais. Cassapa. Violo de Flandre. Carrière. Govou qui vient l'aider. Sidney Govou qui est passé, qui a récupéré tout son potentiel physique. Sur cette action-là, Sonny Anderson a été pris à contre-pied par ce ballon qui a un petit peu glissé sur l'intérieur de son pied gauche. Pochettino. Alioune Touré qui va provoquer. Bréchet, Dorasso. Violo. Juninho. DU. Pedron. Leroy. Jérôme Leroy, il y a un appel
rappel d'Alioune Touré, Ronaldinho, Pedron avec l'aide de Potillon. Potillon devancé par De Flandre et Sidney Govou peut tenter quelque chose. Pour l'instant, Denis, le problème pour les deux équipes semble de trouver de la profondeur. Ça joue pas trop mal dans le milieu du terrain, mais les attaquants ont du mal à trouver de la profondeur et à solliciter le ballon. Ronaldinho, ballon est sorti. Touche qui sera lyonnaise. Et on voit notamment Ronaldinho le décrocher énormément, venir ajouter encore du monde au milieu de terrain parisien. Heinze, Leroy. Essaie de jouer avec Cana. Muller était là. Carrière. Ballon perdu par Eric Carrière. DU. Cristobal. DU. Ronaldinho en déviation avec le jeune Cana. Encore DU qui écarte sur Potillon. Sonny Anderson qui vient rechercher la balle et tente un démarrage. Sonny Anderson qui est passé maintenant face à DU. Il retrouve Juninho. Juninho devant Cristobal. Juninho regarde le placement de ses coéquipiers. C'est un ballon qui a été un petit peu levé, trop levé pour arriver jusqu'à Sidney Govou. Et Juninho sous la pression de DU, obligé de lever un petit peu trop son ballon. L'équipe lyonnaise qui pour l'instant a du mal techniquement à prendre le meilleur sur son adversaire, très combatif. Touche pour Lyon. Alors, on regarde très concentré de Sidney Govou qui souffrait du péroné droit jusqu'à ce qu'il revienne dans ce match comme titulaire. De Flandre. Yolo. Heinze. Comme l'a dit Rémi, pour l'instant c'est difficile de passer en attaque placée. C'est pour ça que Sonny Anderson a demandé à ses milieux, à ses défenseurs de chercher vite, loin devant, au moins en début de rencontre, d'essayer de trouver un peu de profondeur, un peu d'espace dans le dos de la défense parisienne. Pedron. DU. Leroy. Cana. Encore Frédéric DU. Pedron. Cristobal. Stéphane Pedron. DU qui recherche dans la profondeur à Alioune Touré. Premier ballon touché par Grégory Coupet qui relance Vicage Dorasso. De Flandre. Dorasso. Juninho, bousculé par Cristobal, dit Monsieur Duhamel. Et côté lyonnais, Juninho qui touche beaucoup de ballons, ses coéquipiers le cherchent assez vite. C'est lui qui, en ce début de partie, est le plus actif et qui semble pouvoir donner l'impulsion aux attaques lyonnaises. Le coup franc pour l'Olympique lyonnais, Juninho. Juninho, la frappe tendue, repoussée par le mur et Potillon. Ronaldinho. Leroy. Pedron, Ronaldinho. Jérôme Leroy. Monsieur Arnavez demande à ses hommes de monter, de proposer des solutions de l'autre côté, de faire des appels comme Alioune Touré. Par exemple, le voilà Alioune Touré à la lutte avec Cassapa, mais Coupé avait anticipé. Il avait effectivement délaissé son côté droit pour soit laisser la place à Cristobal dans le couloir droit, soit pour solliciter le ballon comme il a su le faire et être servi finalement. De Flandre. Carrière. Govou. Sidney Govou. Sidney Govou avec Anderson, une position de hors-jeu. Le drapeau s'est levé. Et toujours la complicité entre ces deux attaquants du côté de Lyon. Sidney Govou qui a tenté d'alerter par-dessus la défense de Paris Sonny Anderson. On va revoir si au départ du ballon l'attaquant lyonnais était hors jeu. Il ne semblait absolument pas hors jeu. Voilà le révélateur qui nous le confirme. De toute façon, le ballon était trop profond. Frédéric DU. Ronaldinho à la limite de la surface de réparation. Il est entré maintenant en dribble. Il est tombé tout seul. Ronaldinho
Il a vu qu'il était tout seul, Denis. Il a tenté le 1 contre 2 pratiquement, puisque regardez, il y a Cassapa et Bréchet, effectivement l'attaquant parisien qui perd ce ballon tout seul. Violo, Anderson qui ouvre sur Vicage Dorasso. Il y a Pochettino qui vient tacler, mais Vicage Dorasso l'a évité. Dorasso qui va pouvoir se concentrer sur le centre. Le voilà, Anderson de la tête et c'est à côté avec un corner pour l'Olympique Lyonnais, dit monsieur Duhamel. Avec première incursion de Vicage Dorasso offensive. Regardez le bon déplacement, on suit là par cette caméra. Regardez Anderson qui va passer devant Heinze pour jouer ce ballon. Apparemment l'arbitre a jugé que Heinze l'avait touché en dernier. Et on a vu là sur ce déplacement d'Anderson tout son flair d'attaquant dans la surface de réparation. Juninho pour le corner. Attention à ces coups de pied arrêtés, toujours dangereux du côté lyonnais, la tête au-dessus de la cage de Jérôme Alonso alors que Gabriel Heinze est touché. La déviation de Sonny Anderson sur le côté pour Vicage Dorasso qui va plus vite que Pochettino. Petit ballon piqué par-dessus. Centre parfait du pied gauche en retrait. Sonny Anderson seul au milieu de 4 Parisiens qui arrivent quand même pratiquement à prendre ce ballon. Stéphane Pedron. Pedron qui tente de perforer un petit peu le milieu de terrain lyonnais. Pour l'instant, le Paris Saint-Germain a du mal à passer. Est-ce que ça va durer avec le centre de Pedron directement sur Cassapa? Ronaldinho qui était venu tacler cette balle et ça ressort avec Carrière. Dorasso. De Bréchet pour Sonny Anderson et Jérôme Alonso qui avait gagné pas mal de duels lors de matchs ici avec Saint-Etienne contre Sonny Anderson lors d'un derby, gagne le premier DU. C'était le ballon précédent, on l'a donné par Bréchet, c'est exactement ce que réclame Sonny Anderson, des ballons très vite vers l'avant, c'est ce que disait tout à l'heure Dominique sur le bord de la touche. Le voilà, regardez tout de suite en première intention, même s'il est dans l'axe et droit, donc difficile pour l'attaquant, c'est ce que réclame et c'est ce que aime Sonny Anderson. Et Luis Fernandez vient de rappeler son côté droit à l'ordre là, parce que Juninho souvent embarque Cristobal dans l'axe, qui libère complètement l'axe, et c'est Alioune Touré qui manque un peu à ses devoirs défensifs. Premier très bon signe pour la qualité de la partie. Des deux côtés, les joueurs en tête en nombre de ballons touchés, ce sont partout des milieux de terrain, voire même des milieux de terrain offensifs. Ça prouve qu'aujourd'hui, des deux côtés, on construit les actions et on voit la qualité de jeu. Dans ce temps-là, Gabriel Heinze vérifie le bon état de sa cheville droite. Ça devrait aller de Flandre. Pedron. Govou. Carrière contrée par Potillon. C'est une touche pour l'Olympique Lyonnais que Carrière va laisser à De Flandre. Govou, Jérôme Leroy s'est fait reprendre par De Flandre. Violo, ça va très vite. Éric Carrière avec ce centre, le drapeau levé. Ouais. Le drapeau est levé. Monsieur Duhamel a sifflé. On va revoir Éric Carrière donner ce ballon à Sonny Anderson qui n'est une nouvelle fois apparemment pas hors jeu au départ du ballon en tout cas. Petit ballon piqué d'Éric Carrière par-dessus la défense. Et Juninho avait également suivi dans la surface de réparation. Ballon vers Muller. Bréchet, Dorasso. Qui redonne à Bréchet. Eh bien, on sent quand même une certaine tranquillité dans cette équipe de Lyon. Pas de précipitation. Elle amène ses attaques petit à petit. Et avec un appui comme Sonny Anderson. Et ça sera difficile pour le Paris Saint-Germain ce soir de résister jusqu'au bout. Ouais, elle donne surtout l'impression techniquement de rentrer de mieux en mieux dans le match. Il y a eu pas mal de petites erreurs techniques assez inhabituelles côté lyonnais offensivement. Et là, on sent un certain nombre de joueurs de mieux en mieux de ce plan-là. Et c'est vrai qu'en accélérant le jeu de cette manière, Paris pourrait souffrir. Mais attention, on a vu que les Parisiens étaient peut-être aussi dans un bon soir. Cristobal. Et on a surtout Vicage Dorasso qui joue plus bas pour l'instant que Philippe Violo qui essaie d'orienter le jeu très très bas. Regardez, c'est lui là qui vient solliciter De Flandre sur la droite. Violo tente l'ouverture
Ouverture longue vers Juninho. Alioune Touré descendu lui aussi récupérer ce ballon. DU. Cana. Cristobal. Pochettino. Heinze. Pedron. DU. Cana. Il s'est remis dans le sens du but. Il n'y a pas d'urgence. Alioune Touré, mais ça a fusé. Et ça va dans les bras de Grégory Coupé. Et bonne action au départ de Cana qui s'était bien retourné pour alerter Alioune Touré une nouvelle fois dans l'axe. Dorasso, Govou. Paul Le Guen. On le suit encore dans la deuxième image. Il communique beaucoup dans ce match. De Flandre. Heinze. Pedron. DU. Cana. Cana poursuit son action. Il se repose sur des bonnes rentrées. Rémi, du jeune Cana qui n'en fait pas trop, qui essaye d'avoir un travail le plus propre possible pour ses attaquants. Ronaldinho dans la surface de réparation. Alioune Touré et Coupé qui prend cette balle. Oui, il semble justement très bon. Regardez par contre Sonny Anderson qui demande à ses coéquipiers d'écarter. Il sollicite ce ballon un petit peu plus que ce qu'on lui a donné pour l'instant. Et pour revenir à Cana, c'est vrai qu'il est bon surtout dans ses prises de balles. Je trouve effectivement il est assez simple pour distribuer ce jeu parisien pour l'instant. Cassapa. Cassapa encore. Dorasso. Encore face à Cana qui pourrait bien s'aguerrir dans un bon club de Ligue 2 la saison prochaine. Heinze. Et le ballon est sorti. De Flandre. Govou. Ballon encore lyonnais. Pas d'espace pour l'instant pour Sidney Govou. Les Parisiens arrivent à le bloquer au départ du ballon. Carrière marqué par Heinze et Alonso. Prend ce ballon relativement tranquillement. Pochettino. Alonso. Cristobal. Pochettino. Mauvaise relance de Pochettino sur Dorasso. Ils se sont mis en danger tout seuls, les Parisiens, sur ces atermoiements entre Alonso et Pochettino. Ils sont peut-être un peu trop joueurs dans ce début de match où c'est très serré. Ils refusent de balancer, d'envoyer les ballons loin devant. Mais bon, ça fait des prises de risque peut-être inutiles à proximité du but. Et c'est toujours Lyon qui a la balle. Juninho, Dorasso, Violo, Cassapa, Dorasso. Bon ballon tenté pour retrouver Govou. La déviation sur De Flandre, ça va sortir. Qui est parti s'échauffer. Directement dans les pieds de Luis Fernandez qui partira après ce match non pas en Turquie comme vous avez pu le lire ici ou là demain pour aller voir les dirigeants de Fenerbahçe, mais en famille 48 heures à Cannes pour faire le point. Luis Fernandez qui pourrait pourquoi pas se relancer dans un club de Ligue 1 en France. Et qui pour l'instant n'est pas satisfait du positionnement de son milieu du terrain. Il a demandé à Cana d'évoluer un petit peu plus bas dans l'axe. Et puis surtout, il a rappelé à Alioune Touré. Il lui a dit viens travailler dans l'axe quand on n'a pas le ballon. Et ensuite seulement tu vas sur ton côté. Cana. Pedron. Pochettino. DU. Ronaldinho. DU. Ronaldinho. Encore DU. Et encore Ronaldinho. Qui protège parfaitement son ballon sur ce genre de situation. Des Parisiens qui essaient de contourner le bloc lyonnais. Qui change de solution avec Jérôme Leroy. Sur l'autre côté, la talonnade pour Potillon. Et dans la montée oblige
Sidney Govou à venir défendre alors qu'on apprécie la technique de Jérôme Leroy et le tacle défensif de Sidney Govou sur Lionel Potillon. Jérôme Leroy qui sera suspendu face à Rennes, face à un match terrible au Parc des Princes le 20 mai prochain. Puisque je vous le rappelle, Rennes a perdu hier à domicile contre Strasbourg. De Flandre. Heinze. Jérôme Leroy. Fiolo. Faute de Jérôme Leroy. C'est une touche qui avait été sifflée. Carrière face à Potillon. Éric Carrière qui avait éliminé. Et la sortie de Gabriel Heinze avec autorité et technique fait la différence. La relance peut-être un petit peu moins bonne et M. Duhamel siffle un coup franc en faveur de l'Olympique Lyonnais. Et encore une fois, comme tout à l'heure, des Parisiens peut-être un peu trop joueurs qui ont voulu ressortir ce ballon entre Heinze et Jérôme Leroy. Et finalement, ce sont les Lyonnais qui récupèrent ce coup franc au bord de la ligne de touche. Cheville magique de Juninho. Est-ce que les Lyonnais vont trouver en cette occasion d'ouverture? Juninho il va frapper ce coup franc. Ben voilà cette frappe de Juninho. Alonso qui repousse un petit peu sur Bréchet maintenant. Le centre de Bréchet. Il y a Cassapa qui est monté. Muller également. Tentative de retourner et un pied trop haut que M. Duhamel sanctionne. Celui d'Éric Carrière. Et on va revoir ce coup franc très très fort qui tombe juste derrière Jérôme Alonso qui ne peut que repousser le ballon. Et la tentative d'Éric Carrière, jeu dangereux, pied élevé juste devant Cristobal. Le dégagement de Jérôme Alonso. Ronaldinho qui était très près de Muller. Dorasso. Bréchet. Le retour d'Alioune Touré ne gênera pas Jérémy Bréchet qui a pu servir Dorasso. Changement complètement de situation pour les Lyonnais avec De Flandre. Jérôme Leroy, très travailleur dans la récupération. Cana, Heinze, DU, Touré, DU. Ronaldinho encore avec Cana qui voulait lui redonner mais il n'a pas pu talonner. Il a continué quand même son action. Cana et il a bien fait avec Jérôme Leroy qui soigne son centre. Ronaldinho de la tête au-dessus. Et Ronaldinho, regardez à la réception de ce centre de Jérôme Leroy qui est obligé de freiner sa course, de s'arrêter. Le ballon est un petit peu en retrait. Il ne peut pas cadrer cette frappe. À l'origine, les Lyonnais s'étaient gênés alors qu'ils avaient pratiquement récupéré le ballon. Et Paris qui semble au milieu de terrain gêner considérablement les Lyonnais. Le surnombre parisien fonctionne bien, ça se décale bien sur les côtés lorsque les Lyonnais attaquent. N'oubliez pas de donner une note à la rencontre et d'élire l'homme du match. Vous connaissez la recette. Pour ce sommet entre Lyon et le Paris Saint-Germain, les deux équipes sont pour l'instant à égalité 0-0. Mais on sent évidemment à tout moment qu'il peut se passer quelque chose avec deux telles équipes sur le terrain. De Flandre. La tête de Bréchet et la récupération Pedron pour Cristobal. Pedron. DU. Directement sur De Flandre. Fiolo. Dorasso. Retrouver Govou et il aura Potillon, mais Carrière avait suivi la frappe enchaînée d'Éric Carrière, un geste bien tenté qui reflète le personnage et son aisance actuelle. Regardez, premier long ballon sollicité par Govou. Regardez Éric Carrière qui va masquer son intention dans un premier temps. On pense qu'il va centrer, puis très vite il se décide à frapper. Jérôme Alonso semblait quand même au premier poteau, mais c'est vrai que l'aisance technique d'Éric Carrière sur cette action est flagrante. Très
Jérémy, on s'aperçoit encore pratiquement que Lyon est un petit peu plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile, même si c'est pas évident de marquer contre le Paris Saint-Germain ce soir. On sent quand il y a des mouvements d'attaque, il y a toujours un blocage face à Jérôme Alonso et à la défense parisienne. Oui, parce que c'est une équipe qui a des attaquants très rapides comme Sonny Anderson, comme Sidney Govou, donc ils ont en principe besoin d'espace. Ce soir, pour l'instant, ils ne les ont pas, mais non seulement ils ne les ont pas devant, mais au milieu de terrain également, ils sont très gênés par le bon positionnement de Pedron, de Dehu, de Leroy, de Cana, qui travaillent énormément pour boucher les espaces. L'équipe de Lyon qui a concédé 5 nuls sur sa pelouse depuis le début de la saison. En tout cas, il y a quelque chose qui ne convient pas à Luis Fernandez dans l'animation du jeu parisien, puisqu'il vient d'envoyer tout son banc s'échauffer. Et la première victime, ce pourrait être Alioune Touré, parce qu'il aimerait le voir complémentaire de Ronaldinho, c'est-à-dire lui chercher la profondeur avec sa vitesse, alors que pour l'instant, il joue souvent en décrochage, exactement comme le Brésilien. Bréchet avec Carrière cherché. Oui, le problème d'Alioune Touré, peut-être on l'avait constaté en coupe contre Bordeaux, c'est peut-être un petit décalage par rapport à l'appel. Au moment où il fait l'appel, il y a un petit temps d'hésitation, une demi-seconde qui nuit aux joueurs. Oui, parce qu'un joueur de côté doit partir exactement au bon moment, et c'est vrai que ce timing, il faut l'avoir, c'est difficile de le travailler, ça se sent en général, et c'est vrai qu'on voit beaucoup Luis Fernandez lui demander de venir travailler dans l'axe quand son équipe n'a pas le ballon, et au contraire d'écarter lorsqu'elle l'a pour ensuite. 0 pour l'Olympique Lyonnais. Quel but, Denis, quel coup de génie de cet attaquant. Regardez ce ballon récupéré, ça va aller très très vite, justement comme il les aime. Lui-même prend le ballon très très loin du but, accélération, personne ne vient, frappe soudaine. Jérôme Alonso n'a même pas le temps de réaliser que la balle est partie, qu'elle est déjà au fond des filets. Frappe superbe du coup du pied, un ballon qui ne tourne absolument pas, qui flotte pratiquement pas. Quel geste impressionnant et absolument génial de Sonny Anderson pour débloquer une situation en faveur de l'Olympique Lyonnais. 70e but pour Lyon et pour Sonny Anderson avec ce maillot lyonnais. 138e but en Ligue 1 pour Sonny Anderson et le 12e de la saison. Il a dépassé son total atteint avec le Servette de Genève en 93, 94 et Monaco 94, 84, et on scande son nom. Et c'était la toute première frappe cadrée du match, Denis, sur les 5 tirs pour l'instant alignés par les deux équipes. Et puis sur je laisse l'action. Dorasso, Juninho, Anderson qui appelle encore. Juninho qui va temporiser un petit peu, se mettre en position de passer à De Flandre, qui écarte sur Govou. Govou face à Potillon. Govou qui a poussé un petit peu trop loin sa balle. Et Heinze qui va aller protéger ce ballon. Quel coup de canon de Sonny Anderson, exceptionnel. Pedron qui essayait d'enchaîner. Muller en retraite pour couper. Pochettino, Cristobal, Alioune Touré, Cristobal, Pedron encore, le départ de Potillon, mais d'abord Jérôme Leroy, Ronaldinho qui redonne à Jérôme Leroy, il recherchait Potillon plus près de lui. Et il est obligé de combattre pour la conquête de ce ballon, repris par Dorasso tranquillement et coupé. Heinze. DU. Ronaldinho, bousculé par Eric Carrière. Et visiblement, les Lyonnais ont choisi d'adopter une position beaucoup plus basse sur le terrain depuis le but. Ça pourrait faire leurs affaires en contre. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire, Dominique. Effectivement, alors qu'on revoit la faute sur Ronaldinho, les Lyonnais qui, dans la récupération du ballon, sont effectivement assez bas et pas très très hargneux sur le porteur du ballon parisien. Et ça depuis le début de la rencontre. DU Pedron.
avec Frédéric Déhu peut-être pour la frappe vers le mur de Grégory Coupet. 5 joueurs dans le mur, plus un Parisien qui s'est mis au bout du mur pour cacher le départ du ballon. Monsieur Duhamel a sifflé, Déhu la frappe, à terre, et Coupet, auteur d'une parade exceptionnelle, et traîne l'assaut. Oscar du meilleur gardien de Ligue 1 décerné il y a quelques minutes. Oui, parce qu'elle semblait parfaitement cadrer cette superbe frappe en puissance du coup du pied également de Frédéric Déhu et la main ferme de Grégory Coupet pour sortir ce ballon en corner. La confiance des Lyonnais avec le corner de Stéphane Pedron. Corner de Pedron, encore Déhu de la tête. Un drapeau qui s'était levé, Denis, pour un ballon qui était sorti avant de rentrer dans l'aire de jeu. Et on revoit encore une fois cette superbe claquette, ce superbe arrêt de Grégory Coupet au devant de Frédéric Déhu. Le dégagement de Grégory Coupet avec Carrière. Il y avait un petit peu d'immobilisme dans la défense parisienne. Govou qui va retenter d'avoir ce ballon et faute de Stéphane Pedron sur Sidney Govou. Dorasso. Derrière le tacle de Potillon, Heinze. Déhu, Touré, Cristobal, Déhu. Déhu qui va changer encore avec Jérôme Leroy. Potillon va amener la fausse piste et la tentative de Jérôme Leroy bien lointaine de la cage de Grégory Coupet. Oui, qui a peut-être vu le gardien lyonnais légèrement avancé. C'était, semble-t-il, une tentative de lob du côté de Jérôme Leroy. Et notez que lorsque Lyon ouvre le score ici, ça donne sur 10 fois, cela donne 9 victoires et un match nul. Enfin, c'est la statistique sur la saison 2002-2003 aux Parisiens de la faire mentir. Seul Montpellier avait remonté Lyon lors d'un match nul. Cristobal, Pedron. Déhu, Heinze. Déhu. Heinze. Touré. Gana qui redonne à Touré, c'est bien fait avec Cassapa qui a devancé tout le monde. Il avait très bien lu les intentions parisiennes et le tacle de Jérôme Leroy sur le ballon, mais M. Duhamel a sifflé malgré tout. Et alors que l'on a revu, Denis, pardon, la bonne intervention de Cassapa, la faute de Jérôme Leroy, le bon placement du défenseur brésilien aux côtés de Muller après ce bon 1-2 dans l'axe de la part des Parisiens. Et on n'est pas tranquille du tout sur le banc lyonnais parce que non seulement on a reculé, mais en plus maintenant on laisse le jeu, on laisse le ballon aux Parisiens. Du coup, Paul Le Guen s'est adressé à ses milieux, Carrière, Juninho, Dorasso, pour reprendre un peu la possession de balle et la conserver un petit peu plus loin du but. À noter cette 10e faute du match, mais c'est surtout qu'il n'y en avait eu que 2 dans les 20 premières minutes. Autant dire que les 8 suivantes sont venues dans les 12 minutes qui viennent de se passer. Ça se durcit un peu. Le coup franc pour l'Olympique Lyonnais, encore Juninho. Juninho. La Bréchet qui est montée. Juninho avec un renvoi. Et Biolo. Faute là aussi un petit peu comme Leroy tout à l'heure. C'est une action similaire que sanctionne M. Duhamel. Excellent jusqu'à présent dans ses décisions. Pedron. Déhu. Touré. Il y a un départ à droite. Kevin Touré a vu, c'est celui de Cristobal. Centre de Cristobal directement dans les bras de Grégory Coupet. Et Sidney Govou qui se retrouve côté gauche puisque Juninho avait tiré le précédent coup franc côté droit, ce qui avait permis aux Parisiens de déborder les Lyonnais sur leur flanc gauche.
de Flandre. En tous les cas, Rémi, ce qui est amusant de constater, c'est que de voir que Sonny Anderson a marqué de très loin et qu'il n'y a pas ce jeu ce soir des Lyonnais qui sont en général très nombreux près de la surface de réparation à une touche de balle, un jeu très court dans les dribbles et dans les passes, il n'existe pas pour l'instant. Oui, c'est vrai que le jeu est assez équilibré, notamment au milieu du terrain. Regardez, on voit encore des Lyonnais qui reculent un petit peu. On dirait qu'ils voudraient chercher des espaces dans le dos des Parisiens. C'est vrai qu'ils ont marqué sur une frappe lointaine. Bottillon du droit, Ronaldinho qui essayait de s'en sortir là-dedans, mais quelle sortie de la défense lyonnaise avec Muller qui demande à ses coéquipiers de monter. Dorasso, Bréchet qui est passé maintenant. Encore Vicage Dorasso. Carrière, quelle passe, quel jeu, Juninho avec Anderson en jeu. Oui. On avait retrouvé le jeu lyonnais léché, technique et offensif que l'on a vu assez souvent cette saison. Regardez effectivement la bonne sortie de la défense parisienne pour mettre hors jeu à la fois Carrière et Sonny Anderson qui aurait peut-être voulu sur ce geste, on l'a vu, avoir le ballon un peu plus rapidement. Bottillon, Pedron. Protéger son ballon et obtenir la touche. Rémi a raison d'insister sur cette frappe de loin car Lyon, c'est pas un hasard non plus parce que Lyon est l'équipe avec 12 buts qui marque le plus en dehors de la surface de réparation dans ce championnat. Govou, terrible centre prolongé en plus. Il y avait le feu dans la surface de réparation et les Parisiens s'en sortent bien sur ce coup-là. Bréchet, Juninho, les Lyonnais donnent de la folie à ce match, à cette fin de première mi-temps avec Carrière. Carrière qui recherche Govou peut-être, il préfère repasser par Dorasso. Dorasso encerclé, ressort maintenant. Bréchet qui a plongé côté gauche, mais Dorasso va le trouver seulement maintenant. Donc Caraliu Touré avait deviné l'intention. Touré. Et on revoit l'action précédente, le premier duel gagné sur le côté droit par Sidney Govou. Petite balle piquée, regardez, qui est déviée par DU exactement. Eric Carrière qui aurait pu être à la réception. Une des premières attaques réussies sur le côté droit par Sidney Govou. Pedron qui s'avance, Pedron encore, demande peut-être l'échange avec Ronaldinho. Dorasso, Ronaldinho qui va au contact parce qu'il sent à chaque fois qu'il a le ballon qu'il est vraiment bien tenu ce soir, Rémi Ronaldinho. Les joueurs lyonnais sont à la limite de la faute mais imposent un duel physique aux joueurs brésiliens. Oui, il y a un marquage de zone, c'est-à-dire que quand il est dans la zone de Muller, eh bien pour l'instant Muller a pratiquement pris le dessus à chaque fois et lorsqu'il essaye de venir décrocher au milieu de terrain, eh bien il tombe sur un autre. Il n'y a absolument pas de marquage individuel sur Ronaldinho. Par contre, c'est vrai qu'on s'en méfie énormément suivant la zone dans laquelle il se trouve. Chacun se relaie pour essayer d'éteindre la lumière brésilienne de Ronaldinho. Cassapa, Dorasso, Cassapa, Pedron, Cristobal, Jérôme Leroy avec Lionel Bottillon. DU, Pochettino. André Luis dans la deuxième image. Cristobal, Pochettino. Cristobal. N'oubliez pas de donner une note à la rencontre et d'élire l'homme du match. Ronaldinho porte le ballon un
avec Pedron, le contrôle un petit peu long de Stéphane Pedron qui voulait sans doute se mettre en position de frappe. Ce sera Sonny Anderson qui repart avec l'aide de Dorasso. Anderson le buteur qui va pouvoir s'écarter. Juninho vient l'aider, Carrière aussi. Il y a plusieurs solutions. Sonny Anderson choisit le centre au deuxième poteau, même plus loin, là où il n'y a personne, si ce n'est un Parisien, et Lionel Potillon. Ouais, on sent vraiment Denis, de la part des Lyonnais, essayer d'aspirer le plus bas possible des Parisiens, quitte à prendre le risque du monopole du ballon parisien dans le camp lyonnais. Et par contre, tout de suite après, à la récupération du ballon, on voit que ça explose avec Anderson, avec Govou, avec Carrière, souvent à la manette. Traduction dans les chiffres, l'OL qui recule égale le PSG qui passe en tête au niveau de la possession de balle pour la première fois du match. Ronaldinho, un échange avec Touré, mais Bréchet fait l'effort et la touche est lyonnaise. Cassapa. De Flandre. Diolo. Poursuivi par Jérôme Leroy. De Flandre. Carrière. De Flandre, Cassapa. Bréchet. Dorasso, Cassapa. Diolo. Rémi, on sent une certaine prudence de la part des Lyonnais de ne pas trop se livrer maintenant. Même si là, il y a une maladresse, de la prudence. 1-0. Oui, je crois qu'ils ont peut-être la statistique de Philippe tout à l'heure, c'est à savoir que le plus dur, sans doute, c'est souvent d'ouvrir le score. Là, ils ne maîtrisent pas complètement le match. Ils ont sans doute fait le plus dur en ouvrant le score. Et là, ils veulent aspirer les Parisiens, manifestement, pour se donner des espaces. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas une emprise phénoménale de la part des Lyonnais pour l'instant sur ce match. Les Lyonnais touchent. De Flandre croit que c'est un coup franc, mais c'est une touche. Monsieur Duhamel a signalé. Heinze qui a essayé d'avoir le timing nécessaire pour suppléer Govou dans les airs. Diolo retrouve Govou. Sidney Govou encore. Pochettino qui est sorti. Anderson qui tentait un geste difficile et Heinze pour ressortir la balle. Avec Pedron, Jérôme Leroy. Jérôme Leroy encore très seul pour continuer son action. Heinze, Potillon. DU, Cana, Cristobal, DU, Pedron. Pedron avec Jérôme Leroy et Muller qui renvoie ce ballon. Encore Cristobal, Alioune Touré, Dorasso qui fait l'effort défensif nécessaire comme d'habitude. Une saison énorme de la part de Bicage Dorasso. Encore là pour pousser ce ballon jusqu'à Sonny Anderson. Sonny Anderson, accélération. Petite faute de DU peut-être sur Dorasso. Et M. Duhamel le laisse jouer maintenant avec Heinze. Heinze. Leroy, Ronaldinho. Ronaldinho très en retrait pour donner à Pedron. Cristobal, Pedron. Ronaldinho avec Jérôme Leroy poussé un petit peu du coude à la limite de la surface de réparation par De Flandre. C'est ce que réclamait le joueur parisien, mais M. Duhamel était assez focalisé sur un duel qui a eu lieu tout à l'heure sans ballon entre Carrière et Ronaldinho, et il n'a pas vu l'action. Les Lyonnais sont en possession de la balle avec Sidney Govou, Anderson, Muller, Cassapa, Dorasso, Juninho, Bréchet, Juninho devant Cristobal.
Cristobal, Juninho, centre de Juninho et Anderson à côté avec une sortie de but pour Jérôme Alonso. Regardez avec Sonny Anderson encore qui passe devant son défenseur, Heinze en l'occurrence, et c'est la sortie de Jérôme Alonso qui va empêcher aux Parisiens d'encaisser encore ce but. C'est Alonso qui le dévie du postérieur. Alors que l'on revoit, Denis, je crois, le duel précédent effectivement entre Éric Carrière et Ronaldinho. Exactement. Et puis la réconciliation entre les deux hommes. Et on revient sur Stéphane Pedron. DU avec Ronaldinho, le contrôle enchaîné. Ronaldinho en pivot. Ah, il s'est heurté au pied de Muller parce que ce coup de patte du pied gauche partait bien. Juninho avec l'aide d'Éric Carrière, ça bouge avec Sonny Anderson. Juninho aussi qui a poursuivi l'action et que Carrière retrouve. Juninho encore pour passer Pedron et retrouver des solutions. Sonny Anderson taclé, Juninho qui poursuit. Monsieur Duhamel a laissé l'avantage et cette fois il y a faute. Et des Parisiens qui pensent que Juninho a plongé alors qu'ils avaient déjà chatouillé les chevilles de Sonny Anderson et Juninho est allé les provoquer encore un petit peu plus loin. On revoit le Brésilien qui saute manifestement devant Pochettino. Mais monsieur Duhamel a jugé qu'il y avait coup franc. Il a été peut-être aussi conditionné par la première faute qui était un peu plus loin de la surface de réparation et après l'avantage. Par contre, on revoit, Denis, regardez ce ballon qui reste collé littéralement à la poitrine de Ronaldinho. Il faut vraiment toute la présence des Lyonnais là, et de Muller notamment pour venir contrer le Brésilien. C'était une occasion pour Ronaldinho. Mais quelle belle défense de Muller. Car si l'attaque lyonnaise a marqué 61 fois, c'est-à-dire qu'elle est à un but de son total de la saison passée où elle avait inscrit 62 buts. La défense n'est pas mal. Grégory Coupet n'a encaissé que 4 buts lors des 9 derniers matchs. Et il en est tout heureux, bien sûr, comme n'importe quel gardien le serait. Juninho pour frapper ce coup franc. Attention à la frappe de Juninho, à son coup de patte, à son génie. Ça peut être le pied gauche aussi de Sonny Anderson, Denis. Il en a frappé plusieurs à l'entraînement cette semaine. Et Anderson laisse à Juninho la frappe dans le mur parisien. C'est repoussé avec De Flandre qui remet. Il y a un drapeau levé. Il y aura 1 minute de temps additionnel. Et on voit ce coup franc de Juninho qui ne va pas franchir le mur parisien, qui ne se désintègre pas. C'est Pedron qui dégage ce ballon. Et là, la défense lyonnaise est vraiment très rigoureuse ce soir. Carrière. Pedron et monsieur Duhamel regardent son chronomètre. Il va siffler la fin de la première période sur ce score de 1-0 grâce à Sonny Anderson et un but exceptionnel qu'on va revoir avant de retrouver Hervé Matou et la première partie de l'équipe du dimanche. Tout de suite, avant de voir Dominique Armand, un coup d'œil sur le classement à l'heure qu'il est avec le 1-0 de Lyon sur Paris Saint-Germain. Lyon entre Vercouttre et Sidney Govou au moment de rentrer sur la pelouse. Je vous rappelle qu'à l'heure qu'il est, Lyon est leader du championnat de France de Ligue 1 avec 67 points. Et que du côté du Paris Saint-Germain, Ronaldinho supervisé ce soir par des émissaires de l'Inter de Milan qui ont fait le déplacement. Et Okbéché qui a fait sa rentrée. Le dernier mot de Paul Le Guen à Sonny Anderson. Une équipe de Lyon qui n'a plus perdu depuis le 4 février dernier. C'était contre Monaco et Okbéché va donner le coup d'envoi de ce match, lui qui n'a plus joué depuis le 5 avril contre Sochaux avec le Paris Saint-Germain. C'est parti pour cette deuxième mi-temps où tout peut encore se passer. 1-0, même si Anderson a mis un but extraordinaire. Revoilà encore dans la deuxième image le mot de Paul Le Guen à son capitaine et c'est parti avec Pedron. Okbéché. Pedron. Okbéché.
Heinze. Cristobal. Touré. DU. La course de DU et la passe pour Pedron. Péché devancé, mais ça revient dans les pieds de Stéphane Pedron. Il recherche Alioune Touré. Rate complètement son centre de volée. C'était difficile. Le ballon qui venait très vite, très haut. Et pour l'instant, Alioune Touré qui est positionné sur le côté droit pêche pratiquement son pendant sur le côté gauche, et Ronaldinho qui pour l'instant conserve son poste à la pointe de l'attaque. Pochettino. Pratiquement donc Denis, pardon, 3 attaquants pour les Parisiens en ce début de deuxième période. Cristobal, DU. Pedron. Les remplaçants lyonnais, eux aussi, sont allés s'échauffer comme les Parisiens tout à l'heure dès le début quasiment de la première période. Ils sont derrière le but de Jérôme Alonso. Jérôme Leroy, Cristobal. Heinze. Petit ballon piqué pour essayer de trouver le Cotillon au péché. C'est Ronaldinho avec un corner concédé par De Flandre. On voit l'intervention d'Éric De Flandre devant de Ronaldinho, qui va se charger lui-même de frapper ce corner pour les Parisiens. Corner de Ronaldinho. Il prend pas mal d'élan. Ronaldinho avec un ballon qui fuit. Anderson se précipite. Le sacrifice d'Anderson pour éviter la touche et faute de Jérôme Leroy sur Carrière. Alors on voit ce duel entre Leroy et Carrière, qui n'avait pas vu arriver le Parisien dans son dos. Dorasso, Muller. Coupé. Muller. Cassapa. Réchet qui a perdu le ballon, ça profite à Alioune Touré. Leroy s'est intercalé. Alioune Touré, l'accélération, le coup de rein de Touré, le centre contré. Et c'est un corner concédé par Cassapa. C'est peut-être un moindre mal dans ce ballon perdu qui rend Paul Le Guen un petit peu furax. Corner de Stéphane Pedron. Corner de Pedron avec un ballon repoussé. Cotillon laisse à Cristobal. Paul Le Guen en colère, effectivement, parce que laisser le ballon aux Parisiens c'est une chose, mais s'arrêter de jouer c'en est une autre, et il est demandé à ses joueurs tout simplement de laisser de la vie dans ce match, de continuer à courir, à se montrer, à ne pas fuir le ballon. Et on a entendu Dominique de la part de Sidney Govou, une équipe qui est peut-être qui cherche peut-être à savoir si elle doit enfoncer le clou avec cette équipe parisienne ou bien conserver simplement jouer pour conserver ce petit but d'avance. Il faut donc que tout le monde se mette bien sur la même ligne pour savoir ce que cette équipe veut faire. Faute d'Aude Péché avec un coup franc pour l'Olympique Lyonnais. Ça fait mal à l'épaule de Flandre. Carrière. Diolo. Diolo un petit peu poussé dans le dos, mais notre péché peut repartir. Jérôme Leroy, Pedron, il y a Cristobal. C'est infiltré dans son couloir. Cristobal. Centre de Cristobal contré par Juninho. Juninho qui a fait la différence sur Cristobal. Une fois sur Cristobal, 2 fois sur Pedron. Et à la course, DU, tacle propre. Superbe de Frédéric DU, un tacle exceptionnel de Frédéric DU dans les pieds de Juninho sans faire de faute. Spectaculaire et efficace. Pedron. Ronaldinho
Ronaldinho face à Dorasso. Ronaldinho encore. Ronaldinho pressé par Carrière, obligé de reculer. Violo qui a tendu le pied. Dorasso, Carrière. Sonny Anderson bloqué. Mais Carrière peut essayer d'emmener cette balle. Il le fait d'ailleurs. Dorasso. Govou. Carrière. Face à Heinze. Le ballon est sorti. De Flandre. Violo. Juninho. Pas de faute. Pochettino. Il y avait un beau contrôle orienté de Juninho, mais ça ne lui a pas servi. Ronaldinho. Tout de suite sur Alioune Touré. Cristobal qui fait encore une fois l'effort sur le côté, mais Alioune Touré va-t-il l'entendre? Il préfère frapper. Oh, ça a été touché au passage par Jérôme Leroy, et Grégory Coupet était tout près du contre-pied. Oui, exactement, Denis. Regardez ce ballon qu'aurait pu prendre complètement à contre-pied le gardien lyonnais. Et des Lyonnais qui avaient eu du mal à se replacer collectivement sur cette contre-attaque parisienne. Govou qui essaie de faire la différence avec son coup de rein sur Petillon. Repasse par De Flandre. Bréchet. Juninho. Encore Jérémy Bréchet. Carrière. Violo. Sonny Anderson. Govou. Et ce sera au-dessus de la cage de Jérôme Alonso. Et on revoit cette frappe parisienne que Jérôme Leroy a déviée involontairement sans doute, et qui aurait pu prendre à contre-pied le gardien lyonnais. Le dégagement d'Alonso. Govou encore. Govou avec un duel sur Gabriel Heinze. On aura senti en tous les cas, Rémi, toute l'envie de Sidney Govou dans ce match pour son retour. Hein. L'envie de jouer, l'envie de participer à tous les mouvements. Oui, tout à fait, même s'il doit pas s'économiser, mais économiser ses forces pour pouvoir jouer toute la durée du match. Lui qui a eu du mal à s'entraîner ces derniers temps, on l'a dit, avec son petit kyste au niveau du genou. Mais on sent, dès qu'il a la possibilité d'accélérer, que le danger est bien présent. Cassapa. Bréchet de la poitrine. Il arrive à retrouver Carrière. Il a tout de suite regardé le placement de Sonny Anderson. Heinze et Pedron. Ronaldinho devancé par Muller. Ogbéché. DU. Leroy. Dans l'espace. Alioune Touré. Alioune Touré encore. Le centre de Touré. Quel centre-tir même pour Grégory Coupet. Alioune Touré, c'est dans une position quasi similaire, mais de l'autre côté du terrain qu'il avait marqué à Nantes. Une nouvelle fois, on revoit Cassapa là, qui hésite à le tacler au bout d'un moment, de peur de faire faute dans la surface. Et ça va vite avec Dorasso. Carrière, Dorasso, et un contrôle manqué. Un des rares contrôles manqués dans ce match par Vikash Dorasso. Le Gwen qui demande à ses milieux de terrain de se replacer tout de suite à la perte du ballon, de venir empêcher cette équipe parisienne d'attaquer. Cristobal. Pochettino. On comprend l'inquiétude de Paul Le Guen, car depuis le début de la seconde période, nous en sommes à 3 tirs parisiens contre 0 aux Lyonnais qui ne parviennent même plus à placer les contres. Potillon pour le centre tendu renvoyé par De Flandre. Dorasso. Monsieur Duhamel a laissé l'avantage. Violo. Govou. Et les voilà les contres lyonnais qui peuvent être meurtriers pour la défense parisienne. Sonny Anderson, Carrière, Juninho dans la surface de réparation. C'est allé très vite. Juninho, Carrière, Bréchet. Il redécale De Flandre, sans doute pour un centre du Belge. De Flandre, la tête d'Anderson à côté. Il n'y aura pas de corner, c'est ce que réclamait le capitaine de l'Olympique Lyonnais. Mais quel timing encore de Sonny Anderson. Timing au moment de l'impact, Denis, mais également la petite course qui lui permet de passer devant Gabriel Heinze. Regardez encore une fois
la puissance et la maîtrise dans le déplacement de Sonny Anderson dans la surface de réparation. Est-ce qu'on peut penser, Rémi, que Paul Le Guen va en profiter dans ce moment où Lyon n'est peut-être pas trop bien pour éventuellement changer de joueur? Je pense que tant qu'il ne verra pas de joueurs souffrir physiquement, il ne changera pas cette équipe qui, même si les Parisiens ont effectivement frappé un petit peu plus au but qu'eux en seconde période, les Lyonnais sont quand même relativement bien positionnés pour l'instant et à mon avis, Paul Le Guen ne va pas effectuer de changement pour l'instant. Voilà, à côté de Joël Batz. Sonny Anderson et Juninho vont discuter avant ce coup franc. Le mur parisien. DU Pedro Ronaldinho. Juninho, la frappe. Elle est derrière. Je me suis arrêté. On revoit ce ballon qui ne tourne pas suffisamment pour venir retrouver le cadre de Jérôme Alonso, mais c'est vrai qu'on aurait pu penser qu'elle était dedans. Pochettino. Heinze. Cotillon. DU. Leroy. Pochettino. Juninho. Faute de Touré. M. Duhamel a laissé jouer finalement. Il a hésité à siffler. Ronaldinho pris dans une tenaille. Cette fois, M. Duhamel siffle contre le Paris Saint-Germain. Cette faute sur Muller, une nouvelle fois impeccable dans son intervention. Très bonne anticipation tout le temps de ce défenseur qui a pris vraiment de plus en plus d'importance. Attention avec Carrière qui a éliminé la belle conduite de balle de Carrière. Govou, encore Eric Carrière. Position de centre et Alonso n'est pas lobé. Il avait bien raison de capter cette balle parce que Sonny Anderson avait bien jugé encore au second poteau. Et Lyon depuis plusieurs minutes déjà qui n'attaque plus qu'à 4. On reste très prudent. Violo, Dorasso ne sortent plus du tout. Il reste aux abords du rond central. Et Peggy Luyindula, Dominique, va faire son entrée du côté de l'Olympique lyonnais alors qu'André Louis n'est pas loin non plus de venir se mêler à la bagarre dans cette fin de match, dans ces dernières 32 minutes. Et c'est Sonny Anderson qui va laisser sa place. Heinze. C'est vrai que pour ce qui est de la remarque de Dominique, quand on voit Dorasso toucher seulement 35% de ses ballons dans le camp adverse, ça surprend toujours un petit peu quand on connaît évidemment les caractéristiques du joueur, ses capacités. Ronaldinho, mauvaise passe directement interceptée par Vitesse Dorasso. Juninho, le regard sur Sonny Anderson. Juninho encore, l'appel de Sonny Anderson dans les pieds, il avait demandé. Anderson, la frappe croisée, c'est à côté. Un superbe ballon de Juninho, regardez, dosé fort dans les pieds du Brésilien Sonny Anderson qui l'emmène parfaitement et qui croise un petit peu trop sa frappe pour Jérôme Alonso. Et l'ovation pour Sonny Anderson, le buteur qui sort. C'est un vieux du stade qui sort et qui laisse sa place à Peggy Luyindula pour les 30 dernières minutes. Sonny Anderson. Anderson ce soir, c'est tout simplement 4 tirs et 4 occasions de but, dont un but pour l'Olympique lyonnais. Monsieur Villéo, le 4e arbitre, ne va pas tarder. Ça va être plus double, hein, les changements côté parisien, puisque Goléal aussi va entrer en jeu. A priori, c'est Ronaldinho qui va sortir et en compagnie d'Alioune Touré. Pochettino. Et oui, Luis Fernandez n'oublie pas que le 31 mai se prépare une finale de coupe qui devient un objectif pour le Paris Saint-Germain contre Auxerre.
des difficultés avec ses mollets très récemment et des difficultés à s'entraîner complètement, Sonny Anderson. Sans doute pour ça que Paul Le Guen l'a préservé pour la suite. C'est grimaçant que Sonny Anderson avait peut-être demandé le changement, la sortie de Ronaldinho, l'entrée d'André Luiz. On se souvient aussi que Sonny Anderson avait été touché aux adducteurs le 20 décembre dernier, coupé en plein élan à Sedan. Hugo Léal et André Luiz sont venus. Et Alioune Touré est resté là, hein. C'est Jérôme Leroy qui a quitté le terrain. Jérôme Leroy. Hugo Léal qui se positionne derrière Okbéché qui est en pointe maintenant. Et André Luiz sur le côté gauche à la place de... sur le côté gauche du milieu de terrain de Paris. Cristobal. Heinze. Bottillon, Heinze. Pedron, un appel d'Alioune Touré, mais Pedron se fait repasser d'abord par Cristobal. Hugo Léal. Cassapa, Dorasso. Hugo Léal qui est venu récupérer. Cristobal. Pochettino, Pedron. Hugo Léal. Okbéché. Sefiamène n'a rien dit sur le tacle de Bréchet sur Okbéché. Louis Ndoula retrouve Violo qui laisse à Govou. Sidney Govou, l'accélération. Louis Ndoula qui va se trouver dans la zone de Potillon. Louis Ndoula qui revient. Louis Ndoula le centre. Carrière. Et c'est un ballon fuyant qui pouvait être très embêtant à négocier pour toute la défense du Paris Saint-Germain. Et même si Eric Carrière était seul au milieu de trois Parisiens qui s'étaient remarquablement bien repliés sur cette action. Ronaldinho et Jérôme Leroy dans la deuxième image. Ils se sont retrouvés sur le banc. Sonny Anderson toujours en tête de vos suffrages pour être l'homme du match. Mais les votes bien sûr continuent jusqu'au coup de sifflet final. Cristobal. Pedron. Bréchet qui laisse ça couper. Alioune Touré qui aura multiplié quand même les efforts. On le voit là à la poursuite de Dorasso. Hugo Léal. André Luiz, Pedron. Potillon. Centre de Potillon avec Cassapa qui a renvoyé cette balle. Juninho. Dorasso, Carrière. Louis Ndoula. Dorasso, encore Carrière, mais Frédéric Déhu voulait le devancer. Il n'a pas réussi. De flanc. Violo. Govou. Le tacle et la touche c'est pour l'Olympique Lyonnais qui, je vous le rappelle, à l'heure qu'il est seul leader de la Ligue 1 avec 67 points. Govou. Sur le banc lyonnais avec Sonny Anderson. Sonny, on est désolé, mais c'est trop tard hein, pour l'Oscar du plus beau but de la saison. Il a déjà été attribué tout à l'heure. En tout cas, vous êtes là, vous êtes toujours là dans les grands rendez-vous, toujours. Je crois que cette fin de saison, il faut qu'on soit tous présents. C'est que c'est important des matchs, surtout des matchs comme ça. Quand une équipe difficile, c'est celle de Paris, c'est un grand match. On aime tous jouer ce genre de match. C'est vrai qu'il faut qu'on soit tous présents jusqu'à la fin. Alors, c'est pas encore terminé. Quel choix il faut faire pratiquement? Qu'est-ce qu'il faut faire pour bien finir ce match? Il faut tenir déjà ce résultat, là, ce score, et essayer de marquer. C'est une possibilité, encore une occasion, c'est de marquer pour qu'on soit plus tranquille jusqu'à la fin du match. On sent une équipe lyonnaise à mesure que la saison avance qui est de plus en plus solide dans sa tête, de plus en plus confiante. Je crois qu'on peut être confiant quand on joue le titre comme ça. On peut plus être confiant parce qu'il veut mieux jouer et être dans notre position aujourd'hui et jouer à la maison pour le titre. Je crois que c'est important et la confiance elle est toujours là. Ok, merci Sonny.
Oh, attention à Bréchet qui a frappé sur ce ballon relâché par Jérôme Alonso. Il a eu un réflexe qui lui fait rattraper son erreur. Alonso, heureusement pour le Paris Saint-Germain. Hugo Léal. Sollicite Péché qui essaye de trouver de la profondeur, mais dont la qualité technique pour l'instant ne lui permet pas d'échapper. On revoit la faute de main d'Alonso et Jérémy Bréchet qui vient là frapper ce ballon, lui du pied droit, volé du pied droit, et Jérôme Alonso qui par contre effectivement se rattrape très bien en venant fermer l'angle au devant du défenseur lyonnais. Alonso. Pochettino. DU. Hugo Léal. Cristobal. Pochettino. Pas vraiment de mouvement offensif, de demande de ballon de la part des attaquants parisiens, et on a du mal à donner ce ballon dans la profondeur. DU, Cristobal. Faute sur Bréchet. Monsieur Duhamel sort le carton en montrant à Bréchet peut-être qu'il a été l'auteur de 2 fautes consécutives. C'est un carton jaune pour Jérémy Bréchet. C'est sa 3e faute, Jérémy Bréchet, pour être précis. Et en tout cas, monsieur Duhamel vient de sortir 2 cartons jaunes. Ce sont les tout premiers de la rencontre, tout d'un coup, au bout d'une heure de jeu. Ouais, pour André Luis, qui n'avait pas reculé assez sur un coup franc. Donc carton jaune bêtement récolté par André Luis. Et puis là, pour une faute de Bréchet. DU avec la tête de Gabriel Heinze. Qui demande beaucoup plus de concentration et de vigilance à ses défenseurs sur ses coups de pied arrêtés. L'Olympique Lyonnais qui mène dans cette rencontre, mais qui reste à la merci d'un retour des Parisiens. Seul but d'avance, on l'a dit, des Lyonnais qui ne savent pas trop s'ils doivent enfoncer le clou ou bien maintenir ce résultat. Pour l'instant, ils s'en sortent relativement bien. Peggy Lumindula est rentré pour essayer d'apporter un petit peu plus offensivement. Les mots exacts de Grégory Coupé, Rémi, ont été « on s'endort ». Attention, et donc Dorasso Carrière, Dorasso, Juninho, ballon qui est sorti. Bréchet, Carrière, Bréchet encore. Juninho, la frappe de Juninho largement au-dessus de la cage de Jérôme Alonso. Vous n'oubliez pas de rester avec nous, bien sûr, hein, après ce match. L'équipe du dimanche, comme à chaque fois, le rendez-vous dominical, le football étranger, le suspense en Espagne. Il y a une place aussi intéressante en Coupe de l'UEFA à jouer en Angleterre entre Chelsea et Liverpool. D'autres rendez-vous après cette journée exceptionnelle sur Canal et les Oscars de la Ligue 1 il y a quelques heures. Pochettino. Cristobal. Contrôle d'Alioune Touré. Cassapa est encore très vigilant sur lui. Ce sera un corner pour le Paris Saint-Germain, une équipe de Lyon qui n'arrive pas à se mettre à l'abri. Et qui peut compter sur un très bon match de sa défense centrale pour l'instant, que ce soit Cassapa ou Patrick Muller. Ils sont intraitables. On a encore vu là la bonne défense, la bonne anticipation de Cassapa. André Luis pour le corner. Corner d'André Luis avec Grégory Coupé impeccable dans sa prise de balle et dans sa relance aussi sur Carrière. Dorasso et Carrière ne se sont pas compris. Ça laisse une ouverture à DU.
repris par un trio lyonnais. Et encore André Louis qui vient récupérer. Hugo Léal. Potillon. Centre de Potillon. Très loin de ses partenaires. Et ça ne menace pas son copain Grégory Coupet. Ça c'est le type même, Rémi, de l'action qui relate un petit peu les mots que prononçait tout à l'heure Grégory Coupet. Lyon s'endort un petit peu, se laisse endormir. Je crois que c'est dû à ce problème qu'ils ont, savoir s'ils continuent vraiment d'attaquer à fond pour marquer ce deuxième but ou bien s'ils se contentent de ce maigre avantage. Et c'est vrai que cette situation leur fait peut-être perdre un petit peu en concentration. Et des joueurs comme Coupet, comme Muller, comme Violo sont là pour le rappeler à leurs partenaires. Qui demande le soutien du public, mais lui comme Violo qui sont souvent les relais, les premiers relanceurs du côté lyonnais, mais ne se consacrent plus qu'aux tâches défensives, notamment parce que Hugo Léal fixe Dorasso très bas et ça manque peut-être dans l'impulsion du jeu lyonnais. Rémi Vercourt aussi participe au réveil du public lyonnais. Muller, Govou, de Flandre, Cassapa, encore un coup de sifflet, Monsieur Duhamel, et un carton jaune pour Govou. Et ici à la lutte avec Gabriel Hentze qui vient percuter le défenseur de Paris par derrière. C'est ce qu'a sanctionné par un carton jaune Monsieur Duhamel. Peut-être que l'arbitre sent qu'il pourrait se passer des choses. Et Paul Le Guen, lui, qui sent effectivement aussi que ces joueurs ont besoin de concentration dans ce dernier quart d'heure. Hentze, Carrière. Hentze qui vient protéger ce ballon, essayer de le reprendre, mais c'était difficile. Juninho. Carrière. Govou dans l'espace. Pochettino avait fermé. Et repart. DU. Pedron. Touré qui avait fait un appel. Potillon. André Louis. Obligé de revenir très vite, reprendre ce ballon. Luis Fernandez qui fait signe à André Louis d'essayer de jouer plus vite dans ses passes vers l'attaque. Hugo Léal. Hugo Léal à Touré, un ballon perdu. Juninho, Louis Ndoula. Il y a un bon coup à jouer pour les Lyonnais, même si DU revient à toute vitesse. Et il est encore là, Frédéric DU, match énorme. C'était quand même aussi, Denis, un 2 contre 5 à jouer pour des Lyonnais qui hésitent toujours autant à se livrer. Et c'est vrai que Vicage Dorasso et Philippe Violo, pour l'instant, se contentent d'équilibrer, de protéger leur défense. Le Guen, pardon, Rémi a appelé Edmilson. C'est pour apporter un petit peu de fraîcheur et de volume à son équipe qui, effectivement, s'endort un petit peu. Eric Carrière essaie de soutenir les attaques de Peggy Louis Ndoula et Sidney Govou, mais ça reste timide pour l'instant. Il avait très bien rempli son rôle de milieu droit à Strasbourg puisque Dorasso était suspendu, que Govou était encore blessé. Edmilson va faire son entrée. Ce sera encore au milieu du terrain à droite à la place de Sidney Govou.
Il reçoit actuellement les consignes bien précises de Paul Le Guen. DU, Pedron, Hugo Léal, André Luis. André Luis, il y a Okpèché qui est parti. Le voilà servi, Okpèché, Cristobal qui est monté. Okpèché va essayer la solution individuelle. Frappe d'Okpèché, trop écrasé pour gêner Grégory Coupet, mais à la limite c'était pas mal essayé de la part du jeune joueur du PSG. Et qui n'a pas pu donner de la puissance à sa frappe. Regardez, après avoir extrêmement bien travaillé Jérémy Bréchet, mais là il ne peut pas donner de la puissance sur cette frappe que capte facilement Grégory Coupet. André Luis. Cristobal, Okpèché pour Cristobal, Juninho qui est venu défendre. On s'inquiète sur le banc lyonnais parce qu'on défend de plus en plus bas et on laisse les Parisiens arriver lancés face au jeu. Et c'est très difficile de défendre dans ces conditions. Et Bréchet qui s'est un petit peu trop précipité peut-être pour donner à Louis Ndoula. Pochettino était là mais relance directement sur Govou. Louis Ndoula. Oh, on n'est pas loin de la faute. En tout cas, c'était limite. Heinze. André Luis. Pedron. Cristobal. Okpèché, Cristobal. DU. Pedron. Ouvre sur Potillon. Wilson va rentrer côté lyonnais, sur côté droit. Et Luis, le centre contré, c'est un corner. Obtenu par André Luis. Le changement va intervenir. Sortie de Sidney Govou. Paul Le Guen qui regarde le chronomètre dans la deuxième image. Il doit attendre avec une impatience qui n'est plus dissimulée par ces images la fin de cette rencontre. Sidney Govou qui, comme Sonny Anderson, a souffert de petits problèmes physiques ces dernières semaines, qui ne s'est pas entraîné complètement et qui manque un petit peu court pour terminer cette rencontre. Edmilson va venir sur le côté droit faire ce qu'il a très bien fait à Strasbourg la semaine dernière, c'est-à-dire apporter un volume de jeu pour ces 10 dernières minutes au milieu de terrain lyonnais. Et ce jeu de tête défensif, en l'occurrence sur ce corner où il va tout de suite se placer. Sifflé. C'est son assistant effectivement qui lui avait signalé cette faute au second poteau de Lionel Potillon. La faute du Parisien qui pousse légèrement Jérémy Bréchet au moment de son impulsion. Dégagement de Coupet. DU, Monsieur Duhamel a sifflé un coup franc pour l'Olympique lyonnais. Et c'est Peggy Louis Ndoula là qui dispute ce ballon avec Potillon qui est encore sanctionné pour avoir poussé du bras. Cette fois-ci Peggy Louis Ndoula. Et Juninho qui va essayer de tout donner dans ce coup franc à 34 mètres pour pouvoir transpercer peut-être le mur parisien composé de Hugo Léal, Pedron et DU. Juninho, la frappe de Juninho dans le mur, mais un deuxième essai avec Violo. Edmilson, frappe contrée, André Luis. André Luis toujours, faute avec Edmilson sectionné. DU, Pochettino. Cristobal.
sur la tête de Bréchet. Récupération d'Edmilson, déviation de la poitrine, Diolo, Louis Ndoula. Vous voyez un petit peu à l'aventure face au duo Pochettino-Heinze qui va sauver la touche et redistribuer sur DU. Péché, faute de Bréchet. Attention, il a déjà un carton jaune. Jérémy Bréchet, il a quelque peu ceinturé. Je vais justement vous dire que les Lyonnais défendaient beaucoup mais commettaient un minimum de fautes. Ce n'est que la 8e, c'est vrai. Par contre, ce coup franc, lui, il est dangereux. Oui, parce que les Lyonnais n'arrivent pas à garder le ballon, à le ressortir et à le garder assez haut de leur but. Le Ndoula est un petit peu seul, effectivement. Et là, ils sont exposés à un coup de pied extrêmement dangereux. Ce sera André Luis. Reprise du Goléal largement au-dessus. Il avait donné la puissance, André Luis, à son ballon. Et Hugo Léal, lui, n'a plus que reprendre largement au-dessus. Ouais, on voit cette frappe du coup du pied avec DU qui avait essayé de décaler le mur lyonnais. C'est peut-être un Parisien, même Péché, qui contre son propre partenaire. C'est Pochettino. Cristobal. DU. Pedron, Cristobal. Péché qui est passé, Péché rattrapé par Violo. Superbe tacle défensif là, de Philippe Violo. Quel travail du capitaine de maintenant de l'Olympique Lyonnais depuis la sortie d'Anderson. On se rappelle qu'il était présent sur le but de Sonny Anderson, présent dans les ballons récupérés. Il est partout. Philippe Violo, Cristobal. André Luis. Bottillon. Centre contré, renvoyé par De Flandre, DU. Petit ballon vers Péché. André Luis, la frappe. Oh, sur la barre. Frappe terrible d'André Luis qui a tenté sa chance de loin. Oui, regardez des Lyonnais qui sont extrêmement loin sur ce bon 1-2, cette bonne prise de balle d'Ogbèche, la frappe terrible d'André Luis, des Lyonnais qui sont très très loin dans les duels, qui s'endorment un petit peu comme on avait vu au cours de ces dernières minutes. Et là, c'est la barre transversale qui vient suppléer Grégory Coupet. Il y a une tension qui est presque palpable là, sur le terrain. On a surtout l'impression que Lyon refuse de faire des fautes, de faire une faute trop près du but, une faute de placement, un coup franc bien placé. Et du coup, ils refusent un peu les duels, les contacts et ils se mettent en danger. Il va y avoir un nouveau changement côté lyonnais, alors que Sonny Anderson demande au public de se manifester un petit peu plus. C'est Balmont qui va entrer. Rémi, par rapport à la situation de l'an passé, on sent quand même que les Lyonnais sont un petit peu fébriles, à juste titre, dans ce match, parce que c'est la crainte de se faire rejoindre dans les dernières minutes, alors que l'année dernière, Lyon était derrière ses poursuivants et devait absolument gagner. Il y avait une motivation, à un moment ou à un autre, on pouvait se rattraper. Là, il faut garder la tête et c'est là que c'est plus difficile. Oui, il faut avoir toute la lucidité, mais l'année dernière, ils avaient aussi la carotte, j'allais dire, au bout des 90 minutes. Là, rien ne sera joué, même s'ils seront en bonne position pour le titre s'il remporte ces 3 points. Mais c'est vrai qu'on sent cette équipe un petit peu fébrile et c'est assez surprenant. Il y a quand même des joueurs d'expérience dans cette équipe qui ont l'habitude de ce genre de situation. Et là, on les voit un petit peu trop reculer, effectivement. Eric Carrière laisse sa place à Balmont. Je vous rappelle que pour l'instant, c'est toujours Sonny Anderson qui est en tête de vos suffrages pour être l'homme de ce Lyon Paris Saint-Germain. Florent Balmont qui est plutôt un milieu récupérateur et qui donc va essayer d'apporter un volume de jeu, d'essayer de garder ce ballon côté lyonnais et également de défendre. On a vu les Parisiens de plus en plus avec des initiatives de plus en plus convaincantes. Pour
pour le Paris Saint-Germain avec un corner concédé par les Lyonnais qui vont souffrir dans les 5 dernières minutes. D'où les coups de gueule entre guillemets de Grégory Coupet. André Luiz pour le corner. Un ballon convoité par Heinze au-dessus de la barre transversale de Coupet. Ah, il n'est pas content, Gabriel Heinze. Avec toute la rage là, du défenseur parisien, c'était déjà lui qui avait obtenu ce corner. Regardez, il prend le meilleur à la lutte avec Edmilson. Grégory Coupet était sur la trajectoire. La rage et la volonté du défenseur parisien d'avoir manqué cette occasion. On a envie de dire, Rémi, vivement que ça se termine pour Lyon ce match. Sans doute du côté lyonnais, c'est un petit peu le sentiment qui doit se dégager du banc de touche. On voit sans arrêt les remplaçants exhorter le public à soutenir son équipe qui, c'est vrai, a du mal à finir ce match. Lyon n'a peut-être pas oublié non plus, Rémi, que 5 fois cette saison, ils ont été rejoints dans le dernier quart d'heure. Exact. En particulier contre Nice à la dernière minute. Attention à ce centre où Cristobal préfère assurer en corner. On aura peut-être une image tout à l'heure après le corner. François Charles, c'est tout le banc lyonnais qui est debout, comme si Lyon, avec cette victoire qui se dessine, était quasiment champion de France ce soir. C'est impressionnant de voir les Lyonnais qui sont tout près de bondir au coup de sifflet final. On a l'impression que c'est la fin de saison. C'est vrai qu'elle se dessine, c'est pas fini avec Juninho qui ne cadre pas cette frappe, bien au contraire. Tout le monde s'encourage. Je ne suis pas sûr qu'ils diront la même chose à la fin du match. Les Lyonnais se garderont bien bien sûr, de crier victoire, mais c'est vrai qu'ils savent. Mais l'image rappelle quand même les fins de saison, hein, le dernier match de la saison. Tout à fait. Muller, Edmilson, Balmont, Louis Ndoula qui a tenté une percée, il a été arrêté avec une faute de DU. Obligé de provoquer en 1 contre 1 ses adversaires par manque de soutien, même si maintenant Balmont et Edmilson sont rentrés au milieu du terrain. Juninho qui essaye de doser Louis Ndoula et il a raté d'un cheveu ce ballon pour le recadrer un petit peu vers la cage d'Alonso. Oui, puisqu'on arrive dans les toutes dernières minutes, on va plus parler de stade dans le dernier quart d'heure, mais 3 fois Lyon a été rejoint dans les 90e minutes et au-delà. Hein, Guingamp, Nice et Montpellier. C'était plutôt effectivement dans la première partie de saison, mais ça a assez marqué les esprits lyonnais. Louis Ndoula, Edmilson. Juninho. Juninho, il est protégé son ballon et monsieur Duhamel a sifflé une faute de Frédéric Déhu. Et on joue clairement contre le chrono maintenant à Lyon. Même Sonny Anderson qui faisait signe à mener le ballon dans le coin, essayer de le garder là-bas. Tant qu'on est comme ça à 80-90 mètres du but de Coupet, ça va pour les Lyonnais. Les Lyonnais qui, vous le disiez Rémi, ont inversé un petit peu la tendance ces dernières semaines, puisque on se souvient aussi qu'ils avaient marqué quelques buts dans les dernières minutes. Gerland debout pour ce coup franc de Juninho à 32 mètres d'Alonso. Juninho qui frappe et Alonso qui boxe. Pedron, Diolo, frappe contrée par Déhu. Bréchet qui redécale Juninho. C'est une occasion possible pour Juninho d'être dans la surface de réparation. Le crochet, la frappe enchaînée à côté. C'était bien vu de la part de Jérémy Bréchet qui avait tout de suite resservi Juninho. Le regard est toujours aussi concentré à 2 minutes de la fin. Et qui aime toujours autant frapper. Hein. Il aura frappé 8 fois au but dans ce match, Juninho. Qui n'était pas un match pourtant où on frappait énormément au but pour ce qui est de ses coéquipiers et adversaires. 3 minutes de temps additionnel. Dans 3 minutes, Gerland pourra un petit peu être soulagé dans la course au titre. Je vous rappelle que depuis Marseille, depuis 11 ans, aucun club français n'est parvenu à enchaîner 2 titres de champion de suite. Béchet, Touré. Il reste 2 journées. D'ailleurs, on détaillera un petit peu le programme des premiers. Juste au coup de sifflet final. Avant de retrouver, n'oubliez pas, bien sûr, l'équipe du dimanche.
et tout le football étranger après ce match. Coup franc pour le Paris Saint-Germain. André Luiz. Alors que le mur d'Horacio Juninho est invité à reculer. André Luiz s'est dévié par Juninho en corner. L'attention de Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais. Corner pour le Paris Saint-Germain dans le temps additionnel. Le corner avec Coupé du point devant Cristobal. Alioune Touré pour redistribuer, un drapeau levé. Le drapeau s'était levé. Les Lyonnais étaient montés de fort belle manière et Grégory Coupé était sur la trajectoire de cette tête de Pochettino. On a vu Joël Batz aussi debout sur le banc de touche lyonnais. Et le carton jaune pour Péché puisqu'il a tiré dans le but vide malgré le coup de sifflet de M. Duhamel. On a vu le contraste saisissant sur l'image de François Charles entre le calme et la tension intérieure de Paul Le Guen et l'excitation vers le banc lyonnais. Contraste saisissant, le dégagement de Coupé. Lyon est à 1 minute de la Ligue des Champions. Car en cas de victoire, je vous le rappelle, Lyon serait assuré de finir dans les 3 premiers du championnat. Pochettino, Gabriel Heinze. Avec des U dans les airs, Péché pour ressortir le ballon que Cassapa dégage en touche. Cristobal pour jouer la touche. Une longue touche demandée par Cristobal. Hugo Léal et encore un corner concédé par Cassapa. C'est certainement la dernière occasion du match, le dernier coup de pied arrêté du Paris Saint-Germain pour tenter de tromper Grégory Coupé. André Luiz pour le frapper. André Luiz qui va frapper ce corner. C'est fait, c'est rentrant un tout petit peu. Potillon qui rêvait sans doute de marquer contre son ancien coéquipier et ami. Grégory Coupé ne le fera pas. On n'est pas loin de la délivrance pour les Lyonnais, peut-être sur le dégagement de Grégory Coupé. Ça ressemble vers un grand pas vers le titre de champion, même s'il reste 2 matchs à jouer à Montpellier contre Guingamp ici pour l'Olympique Lyonnais. Le dégagement de Coupé, Monsieur Duhamel qui a regardé son chronomètre, c'est terminé. L'Olympique Lyonnais qui bat le Paris Saint-Germain. Le souffle de Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais soulagé. Et la victoire capitale de l'Olympique Lyonnais dans ce match. Dominique Armand avec Paul Le Guen. Paul, ça y est, c'est dans la poche, la Ligue des Champions. Non, il reste 1 marche et demie. Il reste beaucoup de travail à faire. C'est important de gagner ce soir. Ça a été difficile, mais ça fait du bien. Justement, on n'a pas vu un Lyon flamboyant, mais un Lyon